Bonjour à vous tous mes amis les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ce taroscope du mois d'octobre 2021. Donc comme d'habitude, je vais vous sortir quelques cartes conseils pour vous. Donc j'utiliserai le tarot des anges gardiens. Donc je vais essayer de tirer une carte pour vous donc les tarots des anges gardiens de Dorine Virtue. Et puis en fin de guidance, j'utiliserai pour vous les ailes de la sagesse de Alana Fairchild. Voilà. En tout cas, mes amis, les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc, on va voir ce que vous réserve ce mois d'octobre. Mes amis, allez, c'est parti. Donc, je vous rappelle que ceci est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Si, pour ceux et celles, ça ne vous parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments d'infos. Voilà, tout simplement. Allez. Allez, les béliers, avec le tarot des anges gardiens, il y a une carte qui a littéralement sauté, et on a le 4 de la pensée, pour vous, 4 de la pensée, alors je ne sais pas si vous voyez bien la carte, voilà, carte de la pensée, et on vous dit, je vais vous la lire, alors, passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens, et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc là, pour ce mois d'octobre, mes amis, les béliers, on vous invite vraiment à prendre du recul, à méditer, à lâcher prise peut-être par rapport à des questions que vous vous posez. Donc, ouais, prenez du temps pour vous, essayez de vous évader, de lâcher un petit peu le mental pour justement retrouver les réponses que vous recherchez au plus profond de vous-même. Voilà ce qu'on me dit. On vous demande peut-être de méditer. Le fait de méditer, c'est aussi le fait de se reconnecter à vos énergies, à vos intuitions, à vos ressentis. Donc la méditation, c'est aussi allez sur YouTube, écoutez des guidances de méditation, des guidances. Tout ce qui est dans la méditation, vous cherchez sur YouTube comment méditer, etc., etc. Pour méditer, vous pouvez écouter de la musique pour que vous puissiez vous détendre. Voilà, aussi. De la musique qui vous apaise, qui vous transporte. Écoutez vraiment de la musique pour méditer. N'hésitez pas à vous balader en pleine nature, à vous reconnecter à la nature, à vous reconnecter à votre chakra racine aussi, d'accord, pour pouvoir vous reconnecter avec vous-même. C'est vraiment ce que je ressens. Donc n'hésitez pas donc à méditer, aller dans la nature, à vous poser, à être dans un endroit tranquille. Voilà, quelque chose qui vous apaise, qui vous détend. Voilà, allez vers quelque chose qui vous apaise, qui vous détend, pour pouvoir vous reconnecter à vos ressentis, à vos énergies, à votre intuition, à votre clairvoyance, pour pouvoir vous apporter, en tout cas, les réponses à vos questions, tout simplement. Parce qu'il y a peut-être des résistances du fait justement que vous avez peut-être pour certains du mal à recevoir les messages. Il y a peut-être des choses qui vous bloquent. Donc lâchez un petit peu le mental, méditez, reconnectez-vous, faites redescendre toutes ces énergies vers votre chakra racine. Voilà, vraiment. Voilà ce qu'on vous invite à faire, mes amis les béliers, pour le mois d'octobre. Bon, voilà. Donc lâchez un petit peu le mental, pour pouvoir trouver les réponses à vos questions. Alors, on va prendre comme d'habitude l'oracle des miroirs pour vous, mes amis. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? On va avoir un message plus complémentaire. On va voir au niveau prédictif ce que cet oracle va vous transmettre. Alors, est-ce qu'il y a une carte qui va sauter? Ou on a deux cartes qui ont sauté. Donc là, on a l'enfant qui est ressorti. Vous voyez, on a l'enfant. Donc là, peut-être de vous reconnecter à votre enfant intérieur, pour retrouver cette joie, cette gaieté,
pour être beaucoup plus fluide et arrêter de vous prendre la tête, hein, pour certains, vraiment, d'accord, de retrouver cette fluidité au niveau de vos énergies. C'est vraiment ça. Donc, faites ce qui vous plaît, aussi avec la carte de l'enfant. Faites les choses avec insouciance, innocence, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous poser des questions. C'est ça aussi, hein. Afin de retrouver cette joie, cet équilibre, au niveau peut-être aussi de votre mental ou de vos énergies. Hein. Donc, on a l'enfant qui est ressorti, on a la correspondance. Donc là, on vous invite peut-être... on voit que vous avez du mal à correspondre avec votre intuition, votre moi intérieur, et aussi avec les anges, les guides. On voit que vous avez du mal, il y a des résistances. On vous demande vraiment de lâcher ces résistances. Voilà, en méditant, en vous ancrant au maximum. Donc ça, c'est un message plutôt spirituel. Sinon, au niveau prédictif, on a la carte de l'enfant et on a la carte de la correspondance. Donc là, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. De l'un de vos enfants. Il y a des enfants il y a un de vos enfants qui va vous envoyer des nouvelles, qui va correspondre avec vous. C'est plutôt ça qu'on me dit, c'est ce que je ressens. Ce que je ressens encore, il y a peut-être un de vos enfants qui attend des nouvelles. C'est possible. Peut-être que vous attendez des nouvelles en lien avec vos enfants. Ça peut concerner des démarches administratives ou juridiques. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de s'orienter peut-être vers le domaine de l'enfance. C'est possible, on peut me parler d'une réorientation, d'un apprentissage, d'une formation dans le domaine de l'enfance, c'est possible. Peut-être en tant que péricultrice, en tant qu'assistante maternelle, en tant qu'éducateur spécialisé, tout ce qui touche vraiment le domaine de l'enfance. On voit il y aura des échanges, de la communication, du dialogue concernant ce domaine. Des nouvelles que vous allez peut-être recevoir par un moyen de télécommunication, que ce soit par mail, par téléphone ou par courrier. Bon, ok. On voit qu'il y a du changement parce qu'on a quand même la carte de la cigogne. Il y a de nouveaux projets. Je bug, excusez-moi. Il y a de nouveaux projets qui vont se mettre en place. Un changement positif, en tout cas, c'est ce que je ressens, parce qu'on a quand même la carte des enfants qui sont assez joyeux, qui sont assez heureux, hein, sur cette carte. Donc pour moi, j'ai l'impression que, en tout cas, les nouvelles que vous allez recevoir, je pense que ça va vous faire plaisir pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a de nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place, mes amis les béliers, pour ce mois d'octobre 2021. Peut-être dans le domaine de la communication aussi. Hein. Pour certains, c'est possible. Bon, la communication de l'enfance. Hein. Bon, ça c'était le premier message. Ensuite, on va faire une petite coupe avec l'oracle des miroirs. Allez, une petite coupe. Bon, il y a une carte qui est tombée, je vais quand même la prendre. On a le miroir magnétique. Donc là, le miroir magnétique, ça représente vous, le consultant, la consultante, qui regardez cette vidéo. On attire ce que l'on vibre. Hein. Donc, voilà. Pas ce que l'on veut, mais ce que l'on vibre. Pour pouvoir avoir ce que l'on veut, il va falloir vibrer sur la même fréquence. On est bien d'accord, mes amis. Les béliers, miroir magnétique. Ok. Vous allez attirer à vous des changements, hein, mes amis. Et ça peut concerner le domaine professionnel, hein, pour certains. Ouais, il va y avoir du changement dans ce domaine. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui... parce qu'on a vu les correspondances et l'enfant. Donc, dans le domaine du travail, il y a des choses qui vont peut-être... si vous attendez des nouvelles concernant le domaine professionnel, j'ai l'impression que ça sera plutôt positif. Hein. Ouais. Parce qu'on a la carte du travail. Bon, allez, on va faire une petite coupe. On vous demande de faire un travail sur vous aussi. De travailler peut-être sur vos énergies. Hein, par rapport à ce qui est bloqué. Par rapport peut-être à certaines résistances hein, qui vous empêchent d'y voir plus clair. Alors, à la coupe. Allez, 4 de la pensée. On a la chance. Donc là, il y en a des opportunités. Au niveau professionnel, il y a encore des opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. Vous avez la chance avec vous, hein, mes amis les béliers, pour ce mois d'octobre 2021. Vous avez le coup de pouce de l'univers. Hein.
Donc pour certains, vous allez recevoir de bonnes nouvelles hein, par rapport à un travail, peut-être par rapport à un travail dont vous avez postulé, que vous souhaitez mettre en place, qui vous tient à cœur. Allez, on va faire une coupe. Génial. Mais dis donc, il sort... j'ai fait 3 tarots, j'ai fait 3 signes, 3 taroscopes et j'ai sorti beaucoup de fois le miroir magique. Et il ressort encore dans votre tirage, mes amis, les béliers. Miroir magique, plus belle carte de l'oracle G, hein. De l'oracle des miroirs, pardon. Donc là, c'est changement positif, soit réalisé, et la carte de la protection. Donc là, si vous souhaitez réaliser, non, si vous attendez quelque chose qui vous tient à cœur, ça va se réaliser, ça va se concrétiser, hein, avec la carte du miroir magique. Hein. C'est vraiment ça. On a les oiseaux, on me dit que vous allez retrouver une certaine liberté. Il y a des choses qui mûrissent, qui vont se mettre en place. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, ma nénette? C'est mon chat qui ramène sa petite souris. Je ne sais pas si vous l'entendez. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me ramènes ta petite souris? Bah, c'est bien. C'est bien, ma petite Luna. Ouais, oui, mon petit Titi, c'est bien. Voilà. Voilà, c'était juste mon chat qui ramenait sa petite souris. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Luna? Qu'est-ce qu'il y a, ma nénette? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, elle me parle, hein. Tu veux faire un petit coucou? Viens voir. Tu veux faire un petit coucou ou non? T'as pas envie? Viens voir. Tu veux faire un petit coucou? Viens. Viens, ma nénette. Viens voir faire un petit coucou, là, à ceux qui regardent la vidéo. Voilà, mon petit chartreux. Tu fais un petit coucou? Luna, là. Hey. Allez, file. Tic. Voilà, le petit coucou de mon chat. Alors, c'est une femelle. Hein. Bon, alors, donc je disais, pardonnez-moi, je l'ai pris par mon chat. On a le miroir magique, donc qui est la carte, la plus belle carte de l'oracle des miroirs, et on a le contrat. Donc là, il y a des choses qui vont s'officialiser, des choses qui vont être signées, qui vont être actées. Pour certains, vous allez vous engager vers quelque chose de nouveau aussi. C'est possible, on a l'engagement, on s'engage. Donc des choses, un contrat. Hein. Pour certains, vous allez obtenir ce contrat que vous attendez tant, peut-être concernant le domaine de l'enfance ou le domaine de la communication, des échanges. Donc il y a des choses qui vont être actées et signées par rapport à des attentes. Ouais. Bon, alors je vais me le noter en coupe. Donc miroir magique, c'est excellent. Très bon tirage pour vous, mes amis les béliers. Hein. Miroir magique et contrat. Donc il y a des choses qui vont se signer, qui vont s'officialiser, qui vont être actées. Ouais, avec la carte du contrat. Wow, magnifique. Alors, on continue. Allez. On vous demande aussi avec la carte du miroir magique, on a quand même, j'ai la liberté, les oiseaux, la nature, de vous reconnecter justement à la nature, mes amis. Hein. Donc de méditer, de vous reconnecter à la nature. Allez. On a le carrefour qui est ressorti. Ah, donc là, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Mes amis les béliers, on voit que, on vous l'a dit, hein, que vous êtes trop dans le mental. Hein. Pour certains, on voit que vous avez peut-être du mal à prendre une décision. On vous demande de lâcher prise, de demander peut-être à vos guides, de vous reconnecter à votre guidance intérieure pour pouvoir prendre la décision, faire le bon choix. Donc, n'hésitez pas à méditer pour faire le bon choix. On a le numéro 44 qui représente aussi la stabilité, la sécurité. Donc, on vous invite vraiment à un choix qui vous stabilise. D'accord? De toute façon, on voit, hein, vous allez passer de l'ombre à la lumière. Hein. On a encore la carte des oiseaux. Vous allez retrouver cette liberté. C'est comme si on me dit que vous allez vous détacher de quelque chose qui ne vous convient plus, détacher d'un poids, hein, pour être beaucoup plus libre. Voilà, pour retrouver cette liberté. On passe de l'ombre, voilà, ici, là, à la lumière. Hein. Donc, voilà. On a le choix, la décision, les possibilités, les sélections. Mais j'ai l'impression aussi que pour certains, vous avez du mal à faire un choix. Est-ce que c'est votre ego que vous écoutez ou votre âme, mes amis? Bon.
Mais justement, j'ai l'impression que cet ego, vous allez laisser de côté et écouter votre cœur, votre chakra du cœur, votre âme, vos ressentis, votre intuition. Vous allez vous laisser guider, vous allez vous laisser porter. Allez, le carrefour. Ok. Verdict. Bon. Verdict, je vois, bon là, vous avez vraiment là à prendre une décision, hein, à faire un choix pour éviter de ruminer, de tourner en boucle. Hein. Il est temps de faire un choix, de prendre une décision, mes amis. Hein. La carte du verdict. Donc là, peut-être que pour certains, il y a, vous attendez, il y a un choix qui a été fait. On a examiné une situation, on a étudié une situation et on a posé un verdict. On a fait, on a donné, comment oui, on a donné son verdict. Donc, pour ceux et celles qui attendent des nouvelles, que ce soit au niveau administratif ou juridique, on voit qu'il y a une décision qui va être prise. J'ai l'impression que la justice va trancher, va trancher, va prendre une décision, va acter. On a l'équilibre, vous voyez, par rapport à une décision qui va être prise, on me dit que vous allez retrouver enfin un équilibre, retrouver votre liberté, voilà, votre tranquillité. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous voyez, on a la balance qui me parle d'équilibre, de stabilité, et on a le soleil. On me dit que les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir par rapport justement à une décision qui va être prise. Voilà. Alors... Faites le choix du cœur et non le choix de l'ego, aussi. Ah ouais, regardez, on a l'instabilité. Il y a quelque chose qui vous déstabilise par rapport justement à des nouvelles que vous attendez, que ce soit dans le domaine juridique ou administratif. Ouais. On voit que vous attendez une réponse avec la carte du choix. Donc, peut-être que vous, c'est vous qui êtes instable, c'est vous qui avez du mal à faire ce choix, c'est vous qui avez du mal à vous positionner, c'est vous qui avez du mal à prendre une décision. Et là, on me dit il est temps d'oser, il est temps de prendre une décision, de passer à l'action pour pouvoir avancer. Mes amis, les béliers, donc que ce soit dans le domaine sentimental, relationnel ou professionnel, donc voilà. Ok. Vous voyez, parce qu'on avait tout à l'heure la carte du contrat avec la carte du verdict. Donc ça peut, pour certains, représenter un divorce. Et on avait la carte... on n'est pas la carte de l'enfant, non, c'était pas la carte de l'enfant qu'on avait. Si, on l'avait sortie tout à l'heure, me semble-t-il. La carte de l'enfant, ça peut concerner peut-être des décisions à prendre concernant peut-être vos enfants, que ce soit une pension alimentaire ou une garde alternée, c'est possible. On me dit que là, il y a un choix qui va être fait. Une décision. On dit que la loi va acter. La justice va prendre une décision. Va faire un choix. Ça peut concerner le domaine juridique par rapport aux enfants. Ça, c'est possible. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait vu la carte de la correspondance. Donc là, j'ai l'impression que pour ceux et celles qui attendent des nouvelles, peut-être que pour certains, vous avez postulé par rapport à un poste et que vous attendez, une décision, des nouvelles de... comment dire, vous attendez des nouvelles, ce dont vous avez postulé. Je vais arriver à parler. C'est dingue que j'arrive pas à parler. Je sais pas pourquoi, je dois être fatiguée. Donc j'espère que vous me comprenez, mes amis. Donc oui, donc on a vu la carte des correspondances. Donc pour ceux et celles qui ont postulé par rapport à un poste, que ce soit dans le domaine de la communication, dans le domaine de l'enfance, on l'a vu tout à l'heure, il y a un verdict. La réponse arrive. Il y a une réponse qui arrive par rapport à ce que vous attendez. Voilà. Bon. On a la carte de la trahison qui ressort. Le fait que certaines personnes vous ont trahi, vous ont planté un couteau derrière votre dos. Aussi. Peut-être que ce choix vous fait peur, pour certaines personnes. On voit que vous avez du mal justement à vous positionner, vous avez du mal à prendre à faire ce choix. D'où ce sentiment, vous avez peur d'être trahi, que ça ne fonctionne pas par rapport au choix que vous allez faire, ou que vous devez faire.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais bon, je pense que oui. Mais voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message avec le miroir, oracle des miroirs? On a la projection. On voit que pour certaines personnes, vous avez vraiment envie de prendre une nouvelle direction, hein, avec la carte du carrefour, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau, de prendre une nouvelle direction, de vous projeter vers quelque chose de nouveau. Ouais. Et qu'est-ce qui vous trahit? Moi, je sais ce qui vous trahit, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer. Eh bien, c'est votre ego, vos doutes, vos peurs, vos craintes qui vous trahissent. C'est ce que je ressens. Vraiment. Ouais. C'est ça qui vous déstabilise, c'est ça qui vous fait retarder les choses. C'est pour ça que vous avez du mal à prendre une décision pour certains. C'est votre ego qui vous trahit. Alors, c'est pour ça, hein, n'hésitez pas à méditer, à lâcher votre mental, votre ego. Et reconnectez-vous à votre chakra du cœur. Eh oui, qu'est-ce que je vous disais? Reconnectez-vous à votre chakra du cœur. Merci mes guides. Donc, mes ressentis sont bons. Donc, on a l'amour. Donc, voilà. Le chakra du cœur est très important pour vous. Lâchez le mental. Reconnectez-vous à vos ressentis, à votre intuition. N'écoutez pas les autres. Il y a peut-être certaines personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous freinent peut-être par rapport à votre avancée. Donc, on vous invite de ne pas les écouter. À vous faire confiance et à vous fier à votre cœur. Vraiment. Donc pour certains, ça peut concerner le domaine sentimental. Amour, trahison. Peut-être que pour certains, vous avez été trahi. Puisqu'on a quand même la carte du verdict qui est ressortie. Donc le divorce, la séparation. Donc vous demandez peut-être le divorce par rapport à une personne qui vous a trahi. Dans le domaine sentimental. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Ouais, c'est pas exclu. Alors, il y a peut-être tout simplement certaines personnes qui ont été trahies, si vous n'êtes pas marié, vous avez peut-être été trahi par votre partenaire, donc dans le domaine sentimental, et vous décidez de mettre fin à cette relation et de vous diriger vers quelque chose de nouveau. Voilà, ça c'est possible aussi. Vous voyez, on a l'instabilité, hein, on voit qu'au niveau sentimental, pour certains, vous êtes dans une situation compliquée, dans une situation instable. Bon, par rapport à une trahison que vous avez vécue. Hein. On vous demande vraiment peut-être de quitter cette relation, d'aller vers quelque chose de nouveau. De vous engager avec la carte du contrat vers quelque chose de nouveau. Ouais. Tu vois, on avait le contrat, donc le contrat trahison, amour, ça peut concerner les personnes qui sont qui vont se désengager, qui ont été mariées, qui vont demander le divorce. Voilà. On a l'argent. Donc pour moi, on a l'argent avec le verdict. De là, bon, par rapport à peut-être au niveau juridique, donc concernant peut-être un divorce, concernant une garde alternée, concernant une pension alimentaire, concernant une situation instable, que ce soit des démarches juridiques ou administratives, on voit que vous allez être récompensé. Hein. Il y a de l'argent qui rentre pour vous. Hein. J'ai l'impression. Vous allez vraiment, si vous avez fait, si vous attendez de l'argent, vous allez en recevoir. Hein. Oui, c'est ce qu'on me dit. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, je ne sais pas, peut-être que pour certains, vous avez été trahis, il y a eu une instabilité, hein, peut-être au niveau de vos finances, peut-être des choses que vous n'arrivez pas à payer, des choses que vous n'arrivez pas à régler, oui, des problèmes d'argent, tout simplement. On me dit qu'on va trouver des solutions pour vous. Si vous avez fait des demandes, hein, on va trouver des solutions dans le domaine matériel et financier pour vous. Miroir magique, plus belle carte du jeu. Donc là, pour certains, si vous êtes dans une instabilité, hein, les choses vont se débloquer plutôt positivement pour vous. On va trouver des solutions. D'accord? On va vous faire sortir peut-être de cette impasse, de ces difficultés. Que ce soit le domaine juridique, administratif, financier, sentimental,
Vous avez le miroir magique qui atténue toutes les cartes négatives du jeu. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Pour moi, avec la carte du miroir magique et du carrefour, pour certains, on me dit que vous allez faire le bon choix. Prendre la bonne direction, la bonne décision. Justement, le fait de vous déconnecter peut-être du monde extérieur, de méditer, et voilà, de vous reconnecter avec vous ou avec vos guides, de méditer, c'est vraiment ça. Grâce à cette méditation, vous allez vraiment aller vers la bonne, faire le bon choix, aller vers la bonne direction, trouver les réponses à vos questions. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le miroir magnétique. Donc, on attire ce que l'on vibre, mes amis. Donc, vous allez attirer des choses positives pour vous, hein, vers vous, mes amis. Les béliers, miroir magnétique. Donc là, c'est vous. Ça représente vous, le consultant et la consultante. Et on voit que le miroir magnétique, peut-être que pour certains, vous posez énormément de questions. On voit que le mental tourne en boucle. Hein. Vous avez du mal à vous projeter, du mal à vous positionner. Hein. Donc voilà. On voit que vous avez peut-être envie de vous projeter vers quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, qui vous attire, qui vous fait vibrer. Avec la carte de l'amour. Hein. Donc ça peut concerner aussi un projet hein, pour certains. Un projet de cœur. Miroir magique contrat, donc bon ben... Allez vers votre projet de cœur, hein, clairement, hein, avec la coupe qu'on a vue tout à l'heure, miroir magique et contrat. Pour moi, on vous demande de vous engager vers ce projet, hein, d'y aller, hein, d'oser, de passer à l'action. Parce que ça va matcher, ça va fonctionner. Hein. Avec la carte du miroir magique. Hein. Vous allez attirer vers vous des choses vraiment positives. De l'amour, de l'abondance. C'est magnifique. Vous allez attirer vers vous oui, l'abondance. Donc n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers pour aller vers cette abondance, cette prospérité. Bon. Vous allez pouvoir avancer s'il y a eu des complications. Mes amis les béliers. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a la carte de la culpabilité qui ressort. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vous reprochent des choses, ou alors vous reprochez des choses à une personne ou à des personnes. Donc, le fait de se sentir coupable aussi, vous culpabilisez. Il y a peut-être par rapport à des peurs, des doutes, des craintes, et des choses qui vous bloquent. Ça, c'est possible. Donc la culpabilité et la trahison. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, hein, vous reprochez, vous faites des reproches à une personne qui vous a trahi. Hein. Culpabilité, trahison. Ne culpabilisez pas si on vous a trahi. C'est un mal pour un bien, dit-on aussi pour certaines personnes. Hein. C'est peut-être que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Donc ce n'est pas de votre faute si votre relation n'a pas matché, n'a pas fonctionné. Ne vous culpabilisez pas. C'est vraiment ça que je ressens. Ok? Bon. Ok. En dos de deck, on a la chance pour vous. Bah, dis donc, quel beau tirage, encore une fois, mes amis les béliers. Certains signes ont un très bon tirage. Hein. Vraiment. Hein. On a la chance pour ce mois d'octobre, hein, mes amis les béliers. Hein. Donc, on a le coup de pouce de l'univers. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. D'accord? On a le trèfle, hein, on a la coccinelle. N'hésitez pas aussi à vous protéger, à mettre des pierres qui peuvent porter des pierres de protection, quelque chose qui attire la chance. C'est possible aussi. Hein. D'accord? En tout cas, vous avez la chance. Avec vous, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine financier ou matériel, que ce soit dans le domaine administratif ou juridique, vous allez sortir de cette instabilité, puisque on commence avec l'instabilité et on termine avec la chance. Donc pour moi, vous allez vraiment sortir de ces difficultés, de ces blocages, parce que pour moi, donc vous allez attirer la chance à vous. Hein. Miroir magnétique et chance, vous allez vraiment attirer la chance vers vous. Donc, ayez des pensées positives pour attirer cette chance. Donc, ne soyez pas dans la culpabilité, ne soyez pas dans des pensées négatives, d'accord?
croyez en ce que vous souhaitez mettre en place. C'est vraiment ça. Voilà, parce que vous avez vraiment la chance avec vous durant ce mois d'octobre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, mes amis les béliers? C'est pas mal. Donc, je rappelle que ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. C'est un tirage général. Hein. Donc, prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Et consultez votre signe lunaire et ascendant si vous voulez avoir un peu plus de compléments. Allez, on va terminer avec les ailes de la sagesse. Une petite carte conseil pour vous. Avec les ailes de la sagesse. Allez. Un petit message pour les amis les béliers. Allez, un petit message. Vous allez avoir vraiment le soutien de l'univers, le coup de pouce de l'univers. Si vous avez des blocages, si vous avez du mal à faire un choix, si vous avez du mal à vous positionner, à prendre une décision. Allez. Et on a quoi? On a le cochon ailé. Hop. Très belle carte, le cochon ailé. Et là, on vous dit, l'univers dit oui. Donc, si vous avez fait des demandes, l'univers vous dit oui, ça va se réaliser, ça va se matérialiser, ça va se concrétiser. L'univers vous dit oui. Si vous êtes dans une situation qui est instable là, oui, ça va, vous allez sortir de ces difficultés. Voilà, l'univers vous dit oui par rapport à vos demandes. Donc, faites des demandes parce que l'univers vous dit oui. Alors, rire, surmonter les difficultés. C'est ce que, avec la carte de l'instabilité, vous allez pouvoir surmonter ces difficultés qui vous empêchaient d'avancer, mes amis les béliers. C'est magnifique. Et l'affirmation que vous devez faire, mes amis les béliers, c'est de vous dire, à la faveur de la grâce, tout devient possible. Voilà. Donc, ayez des visualisations positives. N'hésitez pas à faire des demandes à l'univers. D'accord aussi. Parce que ça, si vous faites des demandes à l'univers, bon ben les choses ne pourront pas. Si vous ne faites pas des demandes, les choses, on ne pourra pas vous entendre. Donc si vous voulez qu'on vous entende, qu'on vous écoute, qu'on réalise ce que vous souhaitez mettre en place, n'hésitez pas. N'hésitez pas à invoquer vos guides, vos anges, qui vous voulez, l'univers. Voilà, pour que les choses se débloquent pour vous. Voilà. Donc l'univers dit oui. Voilà, surmonter. L'univers vous dit oui, vous allez surmonter vos difficultés. C'est ça. Vous allez pouvoir surmonter vos difficultés. C'est magnifique. On vous dit à la faveur de la grâce, tout devient possible. Voilà. Ayez des affirmations positives. C'est en ayant positif qu'on attire le positif. D'où la carte du miroir magnétique. Hein. Donc, travaillez la loi de l'attraction. Hein. Mes amis, les béliers. Alors, on vous dit, croyez à l'impossible qui devient possible. Placez votre foi en le pouvoir de la grâce spirituelle. Même les limites qui vous semblent infranchissables ne peuvent égaler le pouvoir de l'esprit. Vous mettez-vous suffisamment au défi? Vous êtes capable de plus que vous ne le pensez. Alors autorisez-vous des rêves et des objectifs à la hauteur de votre potentiel. N'abandonnez jamais votre optimiste. Voilà. Ayez des pensées positives, ne soyez pas optimiste par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Ayez des pensées positives. Voilà. N'abandonnez jamais votre optimiste, car il vous insuffle votre énergie spirituelle, vos dons et vos grâces. Les projets que vous entreprenez seront couronnés d'une réussite encore plus exceptionnelle que tout ce que vous pourrez imaginer. Ça, c'est pas beau, ça? À votre question, l'univers répond oui. Voilà, donc là, si vous posez des questions, ou à l'instant où vous faites votre vidéo, si vous posez des questions, la réponse est oui. Voilà. Voilà le petit message avec le cochon ailé. Voilà. Les ailes de la sagesse. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage, mes amis béliers, vous auront parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, n'hésitez pas à me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Bisous mes amis les béliers. Ciao ciao.